Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a autant de blessures? Alors c'est bien, tous les clubs ont des blessés, mais Arsenal, je crois qu'on est parti pour battre des records. Il y a encore des nouveaux joueurs qui ont sauté. Déjà que depuis le début de la saison, limite, c'est un match, un blessé. C'est une promotion, je sais pas. Un match joué, un joueur blessé. C'est quel genre de deal, ça? Moi, ça me plaît pas. Là, on sort quand même d'une, j'allais dire belle victoire, non. D'une victoire, on va dire juste d'une victoire 2-0 face à Port Vale en Carabao Cup. Tour 58, je sais pas, un truc comme ça. Et oh que c'était dur. Alors c'était pas dur de gagner ce match quand même, faut pas abuser. C'est une équipe de 3e division, ils sont dans les derniers du classement, un truc comme 19e. Donc bon, tu te doutes bien, enfin on se doute bien que c'était pas dur de gagner. Maintenant, on pourrait quand même s'attendre déjà à un score un peu plus élevé. Quoique bon, on va pas se plaindre, le job a été fait, on a gagné, on est qualifié pour le prochain tour et on va jouer face à Brighton, le Brighton de Première Ligue. Donc là, ce sera pas aussi simple. Mais ce qui était dur déjà, c'est de voir le match parce que vous vous doutez bien, c'était pas diffusé partout. C'est pas l'affiche du soir. Match à 21 h, donc tu te dis fin de journée, je vais me poser, regarder mon Arsenal. Si tu te débrouilles, si t'arrives à trouver le match. Mais en plus de ça, ouf, on va dire que c'était pas le plus gros spectacle du siècle. Évidemment, Arsenal a dominé. On a eu plus de 80% de possession. En gros, on avait tout le temps la balle. Les seules fois où ils l'ont touché, c'est, je crois, à la mi-temps. Vous voyez, quand il faut commencer justement la deuxième mi-temps, bon, bah, ils ont gratté les 20% à ce moment-là, je pense. Mais à part ça, évidemment, c'est une nette domination d'Arsenal, mais une domination justement à notre manière. À savoir, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, on a fait tourner, quoi. On a fait des passes. On a fait, je crois, j'avais regardé un truc comme plus de 700 passes, mais seulement une dizaine de frappes. Je crois 10 ou 11. Bon, 4 frappes cadrées. Là, vous voyez, j'ai essayé de faire genre comme si je m'en souvenais pas. Mais évidemment, j'ai regardé les stats. À la fin de ce match, une fois que tu l'as fini, une fois qu'il s'est terminé, que c'est bon, tu vas aller dormir parce qu'il est quand même tard. Tu te dis, en vrai, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu juste me contenter d'aller voir le score à la fin. Bon, on a gagné, c'est très bien, on est au prochain tour. Bon, on va aller jouer Brighton, ça c'est un peu moins bien, mais c'est tout. C'est un match où tu te dis, bon, j'aurais pu me contenter juste des highlights, du débrief du foot club par exemple, et ça me suffit, en vrai. Grand respect aux supporters qui ont fait le déplacement, je tire mon chapeau, parce que bon, c'est dans les environs de Liverpool, Manchester, un peu en dessous. Globalement, c'est dans le nord de l'Angleterre. Bon, tu te doutes bien, 21 h, il fait froid. Il pleut. Et tu regardes une top équipe de Première Ligue affronter une équipe de Ligue 1. Évidemment, dominer, c'est très très bien. Maintenant, on aurait peut-être pu s'attendre à une plus grande démonstration, on va dire. Je vous le dis pour ceux qui n'ont pas vu le match, pour ceux qui ont pris la sage décision d'aller faire autre chose, vous n'avez pas raté grand chose. Quoique quand même, le premier but d'Eberechieze, une très très belle action avec MLS, avec Martinelli. Très logiquement, le 11 aligné par Mikel Arteta, on a fait tourner. Quoique quand même, on a vu du Merino en pointe. On a vu Bukayo Saka. Alors moi, j'ai été assez surpris de voir Bukayo parce que bon, ok, il a eu une blessure. Ok, il a peut-être besoin d'un peu de temps de jeu pour se remettre en forme. Mais quand même, attention. Attention à notre petit Bukayo, il est encore fragile. Donc je ne m'attendais pas forcément à le voir autant jouer parce qu'il a joué un peu plus d'1 heure avant d'être remplacé par Max Doman. J'aurais peut-être aimé aussi voir un peu plus de Max Doman. Après, on a vu aussi du Ethan Nwaneri. Bon, du Eze, ok, bon. Eze a joué aussi, il a marqué son premier but, comme je vous ai dit. Et en défense, on a quand même eu Saliba Mosquera. Retour de Ben White et de MLS qui a vraiment très très peu joué. Et puis dans lesquels, évidemment, un Kepa. Bon, on a du coup joué avec deux numéros 10, Eze et Nwaneri. Bon, Eze à gauche, Nwaneri plus côté droit, vous doutez bien. Mais bon, ça manquait quand même de punch, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais très très contrôlé. On a beaucoup fait tourner. On n'a pas donné de chance évidemment à Port Vale de faire quoi que ce soit parce que bah, il touchait quasiment jamais la balle. Mais ce qui nous manque encore, c'est ce tranchant, le fait d'aller inquiéter un peu plus le gardien à la défense parce que bon, bah, voilà, on a fait tourner comme très très souvent avec un Merino en pointe et Merino, ça commence à être très très dur de le protéger. À ce match, on peut pas dire que c'est une grande réussite de sa part. Il s'est fait d'ailleurs remplacer à la 70e minute par Gyökeres qui a une grosse occasion. Très très belle passe de Max Doman. Je crois surtout le problème sur cette action, c'est sa conduite de balle, sa touche de balle. Et du coup, après, t'as le défenseur qui revient dessus. Bon, tacle et la balle, elle passe au-dessus du but. Mais ouais, la lenteur du gars, toi aussi, Gyökeres, hein, on veut bien. On veut croire en toi, on sait que t'en es capable, mais pour l'instant, tu ne montres pas non plus grand-chose de ta part. Même si, encore une fois, t'es pas mis dans les meilleures dispositions, mais quand même. Quand même. Ah, je me demande vraiment, avec le retour de Kai Havertz, en fait, c'est même pas que je me demande.
je suis quasiment sûr que Arteta, il va favoriser Kai Havertz. Parce qu'on n'a pas l'air non plus de trop changer notre façon de jouer, à savoir l'utilisation du neuf. Et Kai Havertz, pour ça, quoi qu'on en dise, il est vachement meilleur qu'un Gyökeres. En tout cas, il sera beaucoup plus utile dans ce rôle, qu'on l'aime ou pas, hein. Et avant de parler de nos blessés, il y a aussi ce deuxième but de Trossard qui fait une belle entrée. Encore une fois, il entre, il met un but. Quand il joue, quand il est titulaire, ça se passe un peu moins bien. Mais là, c'est un but à la Trossard. Repique dans l'axe et il frappe. Bon, bah, très très bien joué. Très belle passe de Saliba aussi. Mais bon, la logique a été respectée. On gagne ce match. Et par contre, voilà, on va quand même parler de ces blessés. Heureusement, dans ce match, comme Mickaël l'a dit, il n'y a pas eu de blessés. Heureusement. Mais ça change pas qu'il y en a deux nouveaux qui se sont rajoutés. Bon, on a eu le retour de Bukayo Saka, qui, on le sait, a fait ouais, on va dire une rechute. T'as qui d'autre? T'as aussi Kai Havertz qui s'était blessé au genou. Du coup, il sera de retour dans, Mickaël a dit, d'ici quelques mois. Quelques semaines, ça semble compliqué. Quelques mois. Bon, Gabriel Jesus vers décembre. Odegaard qui s'était blessé à l'épaule au même endroit qu'il y a quelques semaines pourrait être de retour ce dimanche face à Newcastle. T'as aussi Norgard qui était arrivé et qui avait disparu d'un jour à l'autre. T'as Ben White qui vient à peine de revenir après une absence assez longue aussi, hein. Un jour on l'a vu, puis il a disparu, et puis bon, bah, il est réapparu. Il a joué dans ce match, ça fait plaisir quand même de le voir. Ben White et Timber, nos grandes satisfactions sur ce côté droit, hein. Ils ont fait du très très bon travail. Bon, à part ça, t'as qui d'autre? T'as évidemment Saliba, qui s'était blessé récemment. T'as du Trossard aussi, hein, musculaire en pré-saison. Bah ouais. Et qui d'autre? J'en oublie très certainement, hein. Calafiori, par exemple. On sait que niveau santé, il faut faire très attention. Donc non seulement il y a pas mal de blessures, mais en plus de ça, il y a quand même des grosses blessures. Et on s'est déjà posé plusieurs fois la question de pourquoi. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est notre staff médical qui fait un très mauvais boulot? Est-ce que c'est nos entraînements, par exemple, qui sont beaucoup trop intenses? Peut-être notre jeu, parce que sans ballon, quand même, faut le dire, notre jeu sans ballon est très très bon, hein. Mais peut-être que c'est pour ça, il y a trop d'efforts qui est fait et les organismes ne suivent pas, j'en sais rien. Et du coup, de nouveaux blessés avec déjà, bon, Madueke qui s'était visiblement blessé face à Manchester City. C'est pour ça qu'il n'a pas continué la deuxième période. Il y a carrément des images qui sont sorties de lui qui rentre au vestiaire en boitant, donc on espère quand même que c'est pas trop grave. A priori, bon, on parle de 2 mois, mais certains disent qu'il devrait être quand même de retour après la trêve internationale qui sera là, ouais, dans pas longtemps. Bah, j'ai quand même fait un petit effort, j'ai regardé, et la trêve, elle devrait avoir lieu d'ici 2 semaines. Donc dans pas longtemps. Bon, dans tous les cas, plus d'un mois, il sera pas là, donc faut pas s'attendre à ce que Madueke puisse jouer, et ça me fait déjà un peu peur pour Bukayo Saka, parce que lui qui est de retour, on a vu qu'on l'a peut-être un peu trop rushé la saison dernière. Du coup, il s'est repété. Mais j'ai juste peur qu'il joue un peu trop, là, le Bukayo. C'est pas la première fois que nos joueurs jouent, et à un moment donné, ça lâche. Donc, restons calmes. Mais j'espère vraiment qu'on va savoir gérer la situation. Et le deuxième blessé, c'est Hincapié. Hincapié, qui a peut-être mis un pied sur le terrain une fois, je sais même plus, et il est déjà blessé. On nous dit petite blessure à l'aine, mais bon, quand même, une blessure, ça reste une blessure, ça fait jamais plaisir. Et Hincapié qui, dans ce match, il aurait pu vraiment nous servir face à Port Vale et ça lui rajouterait des minutes. Non, que dalle. Bon, petit update à l'arrache, c'est comme d'habitude, quand je finis l'épisode, qu'il y a les grosses infos qui sortent. Bonne nouvelle! T'as William Saliba qui a prolongé, enfin, qui est sur le point de prolonger pour 5 années supplémentaires. Ça fait plaisir. Bonne décision, sage décision, Willou. Et bien fait pour toi, Florentino Pérez. Monsieur a cru quoi? Santé, monsieur Pérez. Et puis une autre petite bonne nouvelle, apparemment Saka, c'est quasiment fait aussi, voilà. Donc en vrai, 2 grosses nouvelles, bien jouées, et on peut reprendre l'épisode. Je sais pas où on en était, mais on peut reprendre. Et encore une fois, santé. Partir gratuitement et tout encore. Là, du coup, tu as eu Saliba qui a joué ce match, et ce dimanche, on a le fameux, ouais, en quelque sorte, un choc face à Newcastle, parce que je m'attends à un match beaucoup plus compliqué que face à Manchester City. Parce que non seulement c'est un match à l'extérieur, mais en plus de ça, Newcastle, on connaît quand même. Défensivement, ils sont très très solides. Après, quand même, pour l'instant, ils ont des petits soucis offensifs. Ils ont marqué que 3 buts. 3 buts encaissés en 5 matchs. Leur forme est vraiment pas terrible. Une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Et la victoire, c'est face à Wolverhampton. Un petit but, 1-0 face à la dernière équipe du championnat. Ils ont même pas pris un point, la Wolverhampton. Ça sent pas très très bon pour eux. Mais bon, tout ça pour dire que pour l'instant, Newcastle, ils sont à la 12e place. Donc c'est pas un très très bon début de saison pour eux. Ils ont eu des petits soucis avec Isaac notamment. T'as l'allemand Walter, on va l'appeler. Bon, c'est compliqué. Ça se passe pas très très bien, mais par contre, ça change pas une chose. C'est une équipe très solide et on peut s'attendre à un match très solide aussi de leur part, surtout. C'est chez eux, avec ce milieu Joe Ellington,
Bruno Guimaraes, comment il s'appelle encore Tonali. T'as aussi du Elanga, du Anthony Gordon et Eddie Howe, l'entraîneur qui fait quand même du très bon boulot. Bon, quand on pense équipe de première ligue, on pense notamment à Newcastle. Là. Il représente parfaitement cette expression. Bon, c'est pas une expression, on se comprend, mais ça pour dire que ça va être un match vraiment pas évident parce qu'on va affronter une équipe qui est très solide, qui est très physique. Bon, défensivement, ils ont du mal à marquer des buts. Et comme d'habitude, peu importe qui on affronte, c'est pas le problème. Je vais le faire autrement. La défense, c'est pas le problème. Mais là où on peut avoir peur, c'est bon, offensivement. On n'est pas des plus à l'aise, même si c'est vrai qu'en 5 matchs, on a quand même mis 10 buts. C'est très très bien. Mais bon, c'est quand même 5 buts face à Leeds, 3 buts face à Nottingham, les 2 matchs à domicile. Puis dans les matchs un peu plus difficiles, on a du mal. On le sait. Gyökeres, par exemple, moi, j'ai quand même toujours quelques petits doutes par rapport à sa capacité physique face aux défenseurs. Je le trouve pas encore au niveau de ce point de vue-là. Et on sait que Newcastle, encore une fois, c'est une équipe physique. Donc, non seulement il risque de pas avoir beaucoup d'espace, boum, Dan Burn, là, il va lui donner des petits coups par-ci par-là. Ça sera le retour de Gyökeres Timberland, hein, peut-être. On lui souhaite pas quand même. Mais des buts, s'il te plaît. Est-ce qu'on va revoir ce milieu de terrain Merino, Rice, Zubimendi? Je sais même pas. Là, honnêtement, autant face à Manchester City, dans l'avant-match, j'en avais parlé. J'étais quasiment sûr qu'on allait revoir ça. Autant là, je me dis que peut-être. J'ai espoir. J'ai espoir d'avoir un Eze. Peut-être le retour de Odegaard aussi. Beaucoup dépend du retour de Odegaard, parce que s'il y a Odegaard, probablement pas de Merino dans le 11 de départ, surtout que bon, Arteta se fait quand même pas mal critiquer pour ce choix-là. Et là, Merino, il sort pas un très très bon match face à une équipe de Détroit, donc faut quand même le faire. Mais bon, on s'attend à tout, c'est encore possible. J'espère quand même voir du Eze, je sais pas, même Martinelli en vrai, avec sa vitesse face à Dan Burn, ça peut le faire. Et autant face à Manchester City, j'avais dit que je nous voyais égaliser ce match, j'avais dit 2-2, bon, ça s'est fini sur 1-1, vous allez pas m'en vouloir. Autant, là, j'ai espoir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va gagner. Est-ce que je vais continuer ma streak? Un deuxième prono d'affilée correct? Peut-être, j'espère, je nous le souhaite. Mais c'est quand même 3 points. Là, je parle même pas de 1 point. C'est 3 points hyper importants parce que Liverpool va aller affronter Crystal Palace. Crystal Palace, ancienne maison de Eberechi Eze, mais Crystal Palace, on sait quand même avec leur entraîneur Glasner, ils font du très bon boulot. Peut-être. On garde espoir, on croise les doigts, c'est comme ça. On croise les doigts qu'ils arrivent quand même à gratter des points, mais on connaît Liverpool, ils n'ont pas besoin de bien jouer. À la fin, il y a un péno pour Mohamed Salah, j'en sais rien, ils vont marquer, ils vont gagner ce match, et ça fera quand même 8 points. Surtout que ce match a lieu avant le match face à Newcastle. Du coup, on le saura tout de suite si on a intérêt à gagner. Dans tous les cas, il faut prendre les 3 points. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez bien ce match face à Newcastle? Est-ce qu'on va peut-être voir le début de quelque chose? On garde espoir. Niveau jeu, je m'attends pas à grand-chose. Mais quand même, les 3 points, je me dis, il faut, on est obligé. C'est que le début de saison, très bien, mais quand même. Imaginez si on est déjà 8 points derrière, ça paraît quand même compliqué. Donc il reste encore ce match face à Newcastle, et après on va dire que le rythme va redescendre un peu avec un match face à West Ham. Bon, il y a des fois où West Ham, on arrive à les défoncer et des fois où ils nous grattent des points et du coup, on se casse un peu les dents dessus. Bon, partagez évidemment votre opinion. On continue la discussion, on continue la vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que, pour ceux qui ont vu le match face à Port Vale, qu'est-ce que vous en avez pensé et les blessures aussi. Hein. Vraiment, on n'en peut plus. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et quand même, des félicitations à notre équipe féminine d'Arsenal qui a été élue la meilleure équipe féminine du football féminin. Arsenal qui avait gagné du coup la Ligue des Champions féminine au Ballon d'Or. Bon bref. Et aussi Gyökeres qui a pris le trophée Gerd Müller, donc le meilleur buteur en Europe pour sa saison au Sporting. En vrai, logique qu'il a mis, je sais pas combien de buts. Sur 2 saisons, c'est quasi 100 buts. Si ça se trouve, à Arsenal, la saison prochaine, il n'ira même pas au Ballon d'Or si ça continue comme ça. Bon allez, merci à tous d'avoir été là. Évidemment, le match face à Newcastle, on va se le voir ensemble, on va se le mater. Donc bon, c'est quand même les bienvenus pour le live de Newcastle. C'est le dimanche après-midi. On se voit là-bas. On continue la vidéo comme j'ai dit dans les commentaires. Et merci pour tout. Merci pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très vite.